C'est avec une immense joie que je prends la parole aujourd'hui devant vous, dans ce palais des congrès, pour vous faire un témoignage de ce que j'ai pu ressentir, ce que je ressens aujourd'hui et ce que j'espère ressentir demain. Il y a 10 ans, après une quinzaine d'années d'expérience professionnelle, je me suis dit qu'il était bien de former des ingénieurs de multinationales européennes, c'était bien de former des ingénieurs de multinationales africaines, mais il était peut-être important pour moi de donner du sens à ma carrière professionnelle en devenant un repère pour la jeunesse africaine. Je rêve d'une Afrique poumon de l'industrie mondiale du numérique. Je me réjouis aujourd'hui de pouvoir prendre la parole devant vous en ce jour particulier. Aujourd'hui, après une dizaine d'années où on se cherchait, on a voulu faire du volume, mais de la qualité. On a aujourd'hui un moyen de valoriser et de passer à l'échelle. Et ça, le gouvernement du Bénin l'a compris. Je veux remercier ici le gouvernement du Bénin, je veux remercier ici son Excellence Patrice Talon, je veux remercier le bras armé du gouvernement qui nous accompagne. Nous, DiMiCoder, nous pensons, avec humilité, que nous sommes un instrument de service public. Nous pensons compléter le travail de l'action gouvernementale en allant dans les territoires, reculer au plus proche de la jeunesse. Je sais, Monsieur le secrétaire général du ministère, qu'il est important pour vous de toucher toute la jeunesse, pas seulement la jeunesse des grandes villes, pas seulement Cotonou, pas seulement Porto Novo, mais aussi les jeunes de Tangueta, les jeunes de Panicoara, les jeunes de Kandi, les jeunes de Malanville, les jeunes de Niki, les jeunes de Savet, les jeunes de Poubet. Aujourd'hui, nous sommes pour l'inclusion. Nous rêvons d'un monde meilleur, nous rêvons d'un monde porté par la jeunesse. Nous rêvons d'un monde qui respecte la femme, qui respecte l'environnement et dans lequel le numérique est non seulement un vecteur d'autonomisation financière, mais il faut aller plus loin, c'est un vecteur de progrès de l'humanité. C'est grâce au numérique que je peux aujourd'hui être un homme. Et pour ça, DiMiCoder a contribué pour que je puisse avoir les outils nécessaires, non seulement en termes de développement personnel, mais également en termes d'acquisition de compétences techniques. Et DiMiCoder, à un moment donné, a décidé que je ne sois pas le seul, puisque dans la présentation, je suis l'image de DiMiCoder au Bénin. Mais DiMiCoder a voulu que je ne sois pas le seul. Et on a travaillé pendant près de 2 ans avec un modèle, le passeport numérique, qui a permis aujourd'hui qu'on ait près d'une cinquantaine de jeunes béninois qui soient ambassadeurs aujourd'hui. Et notre vision, c'est de faire en sorte que beaucoup de jeunes, que l'on soit à Cotonou, que l'on soit à Porto Novo, que l'on soit à Boumé-Kaladi ou que l'on soit à Malanville, dans le Bénin profond comme on le dit ici, qu'on puisse être informé des opportunités du numérique. Le numérique aujourd'hui, on dit en 2030, près de 80% des métiers d'aujourd'hui n'existent pas encore. Donc cela veut dire quoi? Il y aura encore beaucoup de métiers qui vont naître, il y aura encore beaucoup d'opportunités. Et le Bénin aujourd'hui se positionne avec tous les efforts du gouvernement comme un hub avec lequel on va pouvoir mettre en place plusieurs services, on va pouvoir mettre en place plusieurs infrastructures. Mais pour y arriver, on a besoin des jeunes. On a besoin que les jeunes soient formés, on a besoin que les jeunes soient informés, on a besoin que les jeunes soient sensibilisés. Et c'est ça le but de ce forum. On est là pour ça, on est là pour apporter l'information.
Notre pays, le Bénin, se réjouit d'accueillir ce jour le premier forum panafricain sur les métiers du numérique. Ce choix porté sur le Bénin et votre présence en ces lieux sont, à n'en point douter, un signal encourageant. C'est la preuve évidente que nous sommes tous sur le bon chemin et que nous devons redoubler d'ardeur pour amener notre continent à relever les nombreux défis de la modernisation de nos États et à promouvoir la culture numérique à tous les niveaux. Pour ma part, j'ai l'assurance que ces défis sont à portée de main avec le concours du numérique qui occupe de plus en plus une place importante dans les politiques publiques. C'est donc à juste titre que le Bénin s'est résolument engagé depuis 2016 grâce au leadership du président Patrice Talon à faire de ce secteur l'un des principaux leviers de son développement en menant une politique audacieuse de transformation numérique dont les résultats sont aujourd'hui évidents, tout en comptant sur une jeunesse pétrie de talent. Le forum permet de découvrir les métiers du numérique. Les jeunes du Bénin, comme les jeunes d'Afrique, ne connaissent pas les métiers du numérique. Ils pensent que le numérique, c'est le codage. Alors qu'il y a plus de 100 métiers. Et nous, on en présente 65. Petit 1. Petit 2, nous montrons une façon de réussir dans sa vie professionnelle, en 3 étapes. C'est un modèle opérationnel. Décroche ton passeport numérique. Fais-toi former dans un métier qui correspond à ce que tu veux. Et 3, sois inséré. Deuxième message. Troisième message, viens t'entourer de gens qui te respectent, des gens qui te considèrent et des gens qui ont réussi professionnellement avec 10, 15, 20 ans d'expérience. Mes impressions sont bonnes. L'association 10 000 codeurs est en train déjà de réussir son pari. C'est des actions comme ça que nous devons encourager. Ils sont sur la bonne voie et les cibles, c'est la jeunesse. Comme vous le savez, la jeunesse est le fer de lance de toute nation. Donc le Bénin veut compter sur sa jeunesse. Donc, nous avons une jeunesse intelligente, nous avons une jeunesse inspirée et je pense avec des forums comme ça, ils vont renforcer leurs capacités. Je les encourage à venir nombreux participer à cette conférence-là.